Bien-aimés, je vous salue au nom de notre Maître et Seigneur Jésus-Christ, notre Rédempteur. C'est Christ qui s'est donné pour que nous ayons la vie. Il a donné sa vie pour que nous soyons sauvés. Il nous a rachetés par son sang. Et c'est grâce à ce sacrifice auquel il a consenti. Aujourd'hui, nous avons accès à l'éternité. C'est en lui que nous avons la vie éternelle. C'est lui qui est la vie éternelle. C'est lui qui est la vie éternelle. La vie éternelle qui a été promise par Dieu, a été réalisée par Jésus-Christ. C'est Christ qui est la vie éternelle. C'est lui qui est notre vie. Les Écritures disent que notre vie est cachée en Christ et Christ est en Dieu. C'est Jésus qui est notre Rédempteur, c'est lui qui est notre Sauveur. C'est lui qui est notre berger, c'est lui qui tient notre âme, notre esprit entre ses mains. C'est Jésus-Christ qui est notre gérant. Il est notre propriétaire. C'est à lui que nous appartenons. C'est lui qui fait de nous ce qu'il a prévu. Et nous bénissons son nom. Nous glorifions le nom de celui qui est, qui était et qui vient, d'éternité en éternité. Alléluia. Et vous voyez, bien-aimés, l'une des conséquences de ce que Christ a accompli pour nous, c'est que, comme la Bible dit, nous ne sommes plus redevables à la chair pour vivre selon la chair, c'est-à-dire selon cette nature pécheresse que nous avions avant, cette nature pécheresse que nous avons troquée contre la justice de Christ, la justice que nous obtenons par Jésus-Christ en revêtant Christ. Cette nature pécheresse, nous y avons renoncé. Elle nous a été retirée, nous a été ôtée par Dieu qui nous a donné sa justice. Et désormais, c'est selon cette justice-là que nous marchons. C'est dans cette justice que Dieu nous regarde et qu'il nous voit. Une justice qui nous fait ressembler à son Fils bien-aimé. Donc, quand Dieu nous regarde, c'est l'image de Jésus-Christ, son Fils bien-aimé, qu'il voit en nous. Il ne voit plus notre ancienne nature pécheresse. Il ne voit plus ça. Il voit la nature justifiée. Et la preuve que nous avons revêtu cette nature justifiée, c'est les œuvres que nous produisons. C'est le fruit que nous produisons qui est la preuve que nous avons effectivement revêtu cette nature justifiée. Donc, nous ne sommes plus redevables à la chair pour vivre selon la chair. Alléluia. Ça me fait penser un peu à cet épisode avec les sœurs, parmi lesquelles Marie de Magdala, qui sont allées tôt le matin au sépulcre. Mais on lit bien, elles sont allées pour embaumer. Elles sont allées avec des parfums pour embaumer son corps. Ah, c'est vrai, hein? L'intention d'embaumer le corps du Seigneur et tout ça, ça ressemble à quelque chose de, de bon. C'est-à-dire, c'est de la bonne volonté, hein? C'est être au petit soin du Maître, même malgré que, bon, il a été crucifié et qu'il soit mort. Mais en réalité, c'est un acte d'une extrême gravité parce que révélateur d'un certain niveau d'incrédulité de la part de celle qui partait l'embaumer. Mais le gars vous a dit qu'il va ressusciter et vous faites programme pour aller embaumer son cadavre. Quelle incrédulité! Quelle incrédulité! Les choses que le maître avait annoncées, tous les enseignements qu'il a donnés, tout ce qu'il avait déclaré aux disciples pour les préparer à ce jour-là. Parce que ça, c'est le point culminant de sa mission, sa mort et sa résurrection. C'est le sommet de l'accomplissement de sa mission. Mais ça là, les femmes là, elles ont oublié ça. Hein. Les disciples avaient oublié ça, à l'image de ces femmes, à l'image des sœurs, des maris de Magdala. Elles sont allées pour embaumer le corps du Seigneur, pour embaumer son corps. Et à tel point que même quand elles entrent dans le tombeau et qu'elles se rendent compte qu'il n'est plus là, mais bon sang, les paroles de sa résurrection, les paroles de sa résurrection, détruisez ce temple et en 3 jours je le rebâtirai. Les paroles de sa résurrection, car il faut que le Fils de l'homme meure, qu'il soit enseveli, comme Jonas a passé 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson, il faut que le Fils de l'homme soit 3 jours et 3 nuits dans le ventre de la terre et qu'il ressorte. Ces paroles-là, elles ont oublié ça. Au moment où elles devaient se rappeler ces paroles-là, elles ont oublié ça. Elles ont oublié. À tel point que là où le corps de Jésus était couché,
Elles voient des anges. Au début, elles ne savent pas que ce sont des anges. Et puis, bon, même quand elle le voit lui-même, le Seigneur, jusqu'à ce qu'il parle et qu'il se révèle à elle, elle ne se rendait pas compte que c'était lui et qu'il était ressuscité. Elles ont oublié. C'est-à-dire la résurrection était tellement improbable dans leur esprit. Bon, c'est-à-dire là, c'est à se demander, mais quand le maître était en train de leur annoncer tout ça, en train de leur dire tout ça, bon, il leur a dit qu'il allait mourir et qu'il allait revenir, non? Il leur a dit qu'il allait ressusciter, non? Si, mais, je dis, prends les parfums là pour aller embaumer son corps là. C'est un acte d'incrédulité. Et le Seigneur dit, après, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Ça dit, cette parole-là, c'est une réprimande terrible. C'est une réprimande terrible qui fait écho jusqu'à notre siècle. Pourquoi continuez-vous de chercher parmi les morts celui qui est vivant? Bon, la vie victorieuse, la vie triomphante sur le péché que Christ nous a donnée gratuitement là, pourquoi on ne la vit pas avec foi? Pourquoi on ne la vit pas? Pourquoi on ne vit pas une vie triomphante, victorieuse contre le péché, contre l'iniquité? Une vie qui révèle l'éclat de la lumière glorieuse du Dieu saint que nous avons et en qui nous croyons. Pourquoi est-ce qu'on ne révèle pas cette gloire lumineuse de l'Éternel des armées par une vie victorieuse sur le péché, une vie détournée du mal, une vie de crainte du Seigneur, une vie d'obéissance à sa parole, jusque dans les détails? Pourquoi on ne peut pas vivre cette vie victorieuse-là? Et puis on est encore en train de chercher parmi les morts celui qui est vivant. On est encore en train de faire comme si le Seigneur n'était pas mort et ressuscité pour nous donner la victoire, la délivrance sur le péché. Pourquoi? On continue par notre façon de faire, par notre façon de nous laisser malmener par le mal, par notre façon de faire la promotion du mal, par notre façon d'être sensible, d'être ouvert, attiré encore par le mal, comme si le Seigneur n'était pas mort et ressuscité. Pourquoi cherchons-nous encore parmi les morts celui qui est vivant? Qu'est-ce que nous faisons parmi les morts? Qu'est-ce que nous avons à vivre encore la vie? Bon, je ne sais pas comment on peut comprendre ça. La vie des morts. On vit la vie des morts. On vit, nous qui sommes censés être vivants, on vit comme des morts. Non, non, la vie chrétienne n'est pas une vie pour les morts. La vie chrétienne, ce n'est pas une vie des morts. C'est ceux qui sont en Christ. Les Écritures disent que Dieu est le Dieu des vivants et non des morts. Notre Dieu, c'est le Dieu il est le Dieu vivant et il est le Dieu qui vivifie par sa parole, par son esprit. Et c'est cette vie, j'ai envie de dire cette vie vivante, c'est cette vie de victoire. Cette vie de victoire, c'est elle que nous sommes appelés à vivre. Victoire sur le mal, victoire sur le péché, victoire sur la mort, qui en est la conséquence ultime. C'est une vie victorieuse à laquelle nous sommes appelés par Jésus-Christ. Et c'est cette vie victorieuse que nous devons vivre. C'est de cette vie victorieuse que nous devons irradier les hommes autour de nous. C'est de cette vie victorieuse sur le péché que nous devons éblouir les hommes qui nous regardent, les hommes qui nous entourent, ceux qui sont témoins de nous, témoins des œuvres que nous produisons, témoins des actes que nous posons, témoins des paroles que nous disons. Une vie de victoire. Arrêtons de chercher parmi les morts celui qui est vivant. Arrêtons de vivre comme des zombies, des gens qui marchent au milieu des sépulcres, hein, comme le fou là, qui trouvait sa demeure dans les sépulcres. Arrêtons de vivre comme ça. Arrêtons de vivre une vie enchaînée, enchaînée par l'iniquité, enchaînée par le péché, enchaînée par le mal, à tel point qu'on finit par voir comme normal même que le péché domine encore sur nous. Hein? On considère ça comme normal, c'est normal que le péché domine encore sur nous, que le péché ait encore cette emprise-là sur nous.
On ne se préoccupe pas de, de se conformer à la parole de Dieu. On ne se préoccupe pas de se conformer aux recommandations et aux exhortations qui sont faites par les apôtres dans les épîtres, quand ils décrivent la façon dont nous sommes censés mener notre vie, loin de l'iniquité, loin du mal, mais on se réfugie dans cette fausse philosophie-là de la chair est faible. La chair est faible, donc ça justifie tous les travers auxquels on peut se laisser aller. La chair est faible. Oubliant que c'est dans la faiblesse de la chair là que l'esprit est disposé. C'est dans la faiblesse de la chair là que l'esprit est disposé. Donc plutôt que de s'attarder sur la faiblesse de la chair, pourquoi est-ce que on ne s'appesantirait pas sur la disposition de l'esprit? Il n'a pas dit la chair est faible, point. Il a dit l'esprit est disposé, mais la chair est faible. Mais l'esprit est disposé. L'esprit, il est disposé. Donc la faiblesse de la chair, là, ce n'est pas une fatalité. Ce n'est pas une fatalité. Bien aimé, je crois que l'excellence dans laquelle le Seigneur nous invite à marcher est une excellence qui commence par la recherche d'une vie détournée du mal, une vie de dépouillement, une vie de dépouillement, une vie que le Seigneur a appelée renoncement, renoncer à soi-même et porter chaque jour sa croix, se charger de sa croix. C'est à cette vie-là que le Seigneur nous appelle, une vie dans laquelle nous avons à faire des choix. Nous avons à faire des choix entre ce qui est bon devant Dieu et ce qui n'est pas bon. Nous avons à faire des choix. Chaque jour que nous vivons, les situations par lesquelles nous passons, nous sommes confrontés à des choix. Je crois que c'est dans ces moments-là qu'il faut que nous puissions nous souvenir que le Seigneur nous a donné une orientation, une ligne de conduite dont nous ne devons pas nous écarter. Il ne faut pas nous laisser empoisonner ou intoxiquer par toutes ces philosophies ambiantes-là qui ont tendance à faire croire que peu importe comment tu vis, peu importe le fruit que tu produis, de toute façon, dès l'instant où tu as dit Seigneur, je crois en toi et je veux être ton disciple, bon, c'est fini. Allez, le reste, ce ne sont que des détails. Ce n'est pas ça que les Écritures nous présentent. Ce n'est pas ça que les Écritures nous présentent. Ce n'est pas comme ça que Paul nous présente sa marche avec le Seigneur. Ce n'est pas comme ça que Jacques qui a dit mettez en pratique la parole, Jacques 1, 22, mettez en pratique la parole et ne vous cessez de vous tromper vous-même par de faux raisonnements. Donc ce n'est pas comme ça que Jacques lui-même présente sa marche avec le Seigneur. Ce n'est pas comme ça. Et les exhortations que les apôtres font aux disciples que nous sommes sont tellement claires en ce qui concerne le besoin pour nous de porter du fruit, le fruit de la sainteté, le fruit de la pureté, le fruit de cœur pur qui invoque le Seigneur. C'est du fruit que nous devons porter. Nous sommes appelés à porter du fruit. Nous sommes appelés et c'est ça, briller comme des flambeaux dans le monde. C'est ça. C'est à ça que ça consiste, porter du fruit. Le fruit de nos œuvres, de nos actes, de notre témoignage, de ce que nous sommes, de notre façon d'être. C'est tout ça le fruit que le Seigneur nous demande de porter. Être des personnes bien, des personnes correctes, des personnes exemplaires. Ouais, il y a un terme très fort qui est utilisé, on dit irréprochable, que nous soyons irréprochables.
en tant que mari, que nous soyons irréprochables, en tant que père, que nous soyons irréprochables, en tant que frères, dans nos rapports fraternels, que nous soyons irréprochables. Donc le Seigneur attend de nous une certaine conduite, une certaine conduite. Donc on ne peut pas, ce n'est pas juste et ce n'est pas vrai, ce n'est pas bon, c'est trompeur de faire croire que on n'a pas besoin de ça, on n'a pas besoin de ça et que bon, on peut se laisser aller, on peut se laisser aller. La grâce de Dieu, elle surabonde. Hein, là où les péchés abondent, la grâce de Dieu surabonde. Sortir les textes de leur contexte et puis leur tordre le cou pour essayer de leur faire dire par la contrainte des choses qu'elles ne signifient pas à la base. C'est pas bon. C'est pas bon. Nous devons veiller sur nos voies, veiller sur notre façon de vivre, veiller sur notre façon d'être. Nous sommes appelés à ne pas nous conformer au siècle présent, mais à nous laisser transformer par l'Esprit de Dieu qui renouvelle notre intelligence. Oui, afin que nous soyons différents de ceux qui n'ont pas l'Esprit de Dieu. Mais différents comment? Comment on voit la différence entre eux et nous? Pas seulement parce que nous prêchons, pas seulement parce que nous disons, non, mais parce que nous faisons, par notre façon de vivre, par notre comportement, par nos attitudes, par nos actions et nos réactions dans la société, partout où nous sommes. C'est ça. C'est ça l'évangile, bien aimé, c'est ça. Et que personne ne vous détourne de cet évangile-là pour vous faire croire autre chose, pour vous faire croire que peu importe la vie que vous allez mener dès l'instant où vous avez euh, cru et que vous vous êtes fait baptiser, eh bien, voilà, tout le reste, c'est pas trop important, c'est pas déterminant pour votre salut. Non, c'est pas vrai, c'est pas ce que les Écritures nous disent. C'est pas ce que les Écritures nous disent. Les Écritures nous demandent de travailler à notre salut. Les Écritures nous demandent de travailler à notre salut. Les Écritures nous disent que en ne se faisant pas baptiser, par exemple, certains Juifs ont changé à leur égard les desseins de Dieu. Ça veut dire que Dieu avait des desseins pour eux à l'origine, mais comme ils ne se sont pas fait baptiser, Dieu a changé ses desseins. Faire attention. Il faut lire les Écritures et puis ne pas se laisser séduire, pas se laisser tromper. C'est très important. Très important. Très important. Que Dieu vous bénisse.